Bonjour, bonsoir à chaque auditeur et auditrice Radio Résonance. Bienvenue et bonne participation à l'émission Santé Msemote Lavim. Aujourd'hui, nous allons débattre un sujet palpitant d'intérêt ayant comme titre le curcuma. Nous allons parler des bienfaits du curcuma pour la santé. Mais juste avant, laissez-moi vous parler un peu du curcuma. Qu'est-ce que le curcuma? Le curcuma est responsable de la couleur jaune caractéristique du curry. Le curcuma influence le goût, la couleur et la nature des aliments auxquels il est associé. Le curcuma est réputé depuis longtemps pour ses bienfaits sur la santé, notamment ses propriétés anti-inflammatoires. Le curcuma est une épice tropicale qui fait couler beaucoup d'encre. Ça veut dire le curcuma fait parler beaucoup de lui. Membre de la famille du gingembre, le curcuma est la racine du plante à fleurs. Le curcuma ressemble beaucoup au gingembre, mais ce n'est pas le gingembre. Le curcuma est à part et gingembre, une autre chose. Maintenant, nous allons vous parler des bienfaits du curcuma pour la santé. Le curcuma a 10 bienfaits pour la santé. Bien qu'on peut trouver d'autres bienfaits, mais aujourd'hui, je vais vous parler des 10 bienfaits du curcuma pour la santé. Premier bienfait, le curcuma contient de la curcumine. C'est un composé bioactif protecteur. Deuxième bienfait, le curcuma peut aider l'organisme à lutter contre les signes d'inflammation. Troisième bienfait, il peut être utilisé comme traitement de l'arthrite. L'arthrite, c'est une sorte d'inflammation au niveau des articulations. Quatrième bienfait, le curcuma contient de la turmérone qui peut être utile pour traiter les accidents vasculaires cérébraux et la maladie d'Alzheimer. Lorsque je parle d'accidents vasculaires cérébraux, c'est ce qu'on appelle stroke. Lorsqu'une personne, est hypertendue, une personne qui a une tension trop élevée, eh bien cette personne-là peut avoir un stroke. C'est ce qu'on appelle accident vasculaire cérébraux. Et la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie dans laquelle la personne a oublié complètement sa vie actuelle, sa vie présente. La personne présente une perte de mémoire. C'est ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Cinquième effet, les effets antioxydants et inflammatoires qu'on trouve dans le curcuma peuvent protéger contre les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques, ce sont des maladies liées au cœur. Et sixième bienfait, le curcuma peut nous aider à combattre les infections et à nous protéger contre les allergies. Septième bienfait, le curcuma peut contribuer à limiter la croissance des cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses, ce sont des cellules qui débouchent exactement sur la maladie de cancer. Et le cancer, c'est une maladie extrêmement grave. OK? Dans ce cas, lorsqu'on consomme le curcuma, ça limite ces cellules. Ça nous protège contre la maladie de cancer. Qui donc, il est très conseillé de consommer le curcuma. Huitième bienfait, le curcuma peut améliorer notre humeur et libérer des substances chimiques cérébrales bénéfiques telles que la sérotonine et la dopamine. Et ça nous aide à lutter contre le stress, à garder une bonne humeur, à être plus relaxé, si je peux dire ainsi. Neuvième bienfait, le curcuma pourrait jouer un rôle important dans le renforcement de la mémoire. Ça peut nous aider à avoir une bonne mémoire, une mémoire fidèle. Neuvième bienfait, dixième bienfait, le curcuma peut protéger les cellules contre les dommages, réduisant ainsi les signes du vieillissement. Ça retarde le vieillissement. Lorsqu'on consomme du curcuma, ça retarde le vieillissement. Le curcuma est extrêmement important pour la santé. Ça nous aide beaucoup, ça aide beaucoup notre santé, ça nous aide beaucoup à avoir une bonne santé, tant que mémoire et autres.
Donc, il est très conseillé de prendre du curcuma. Il y a plusieurs façons qu'on peut prendre le curcuma. On peut prendre la racine, et comme on l'a dit dans l'introduction, la racine, on peut préparer ça sous forme de poudre. Et quand on consomme notre nourriture, on peut mettre une petite cuillère. Il ne faut pas exagérer de la quantité. C'est vrai, le curcuma est très important. Le curcuma est très important pour la santé. Mais n'oubliez pas, il ne faut pas exagérer de la quantité qu'on doit consommer par jour. Il ne faut pas prendre trop ni de moins. D'accord? C'est très important. Lorsqu'on prend une salade feuille, on peut mettre ça et la poudre qu'on a préparée avec la racine et on peut mélanger ça avec de la soupe, salade, etc. On peut l'utiliser. C'est très important sous forme de poudre et dans nos aliments. Lorsqu'on consomme de la nourriture, on peut utiliser ça, on peut mettre ça, on peut diluer ça dans de l'eau aussi pour boire, mais on peut le mettre directement dans la nourriture et faire en sorte que ça mélange avec la nourriture pour qu'on puisse le consommer. Le curcuma est très important. La radiorésonance vous encourage davantage, si vous avez déjà l'habitude, bien entendu, à continuer à consommer le curcuma. Et si vous n'avez pas l'habitude, la radiorésonance vous encourage à prendre l'habitude dès cet instant, à faire du curcuma une partie active de votre alimentation. Parce que c'est très, très important pour la santé. Je vous dis merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission pareille. C'était avec vous l'infirmière François-Paul Medline. Bye bye.